Bienvenue dans votre rubrique Entrepreneuriat, un espace dédié à celles et ceux qui osent entreprendre. Aujourd'hui, on parle d'un sujet crucial, le véritable défi de l'entrepreneuriat. Le véritable défi de l'entrepreneuriat, car au-delà de l'envie de se lancer, il y a des réalités à affronter. Nous sommes avec le docteur Athanas Kadja pour parler de ce défi qui fait toute la différence. Bonsoir docteur, soyez les bienvenus. Bonsoir chers journalistes, bonsoir chers téléspectateurs. Nous sommes encore là pour partager des connaissances avec vous et je passe par ici pour vraiment féliciter les entrepreneurs parce que entreprendre, c'est prendre des risques, donc c'est oser, donc on doit les encourager, on leur apporter des informations qu'il faut pour qu'ils puissent réussir en entrepreneuriat. Docteur, déjà, c'est quoi selon vous le vrai défi de l'entrepreneuriat? Oui, vous savez, beaucoup de personnes pensent que le vrai défi de l'entrepreneuriat, c'est les finances, l'argent. Ou bien tu vas entendre des gens dire, ah, je veux faire telle chose, mais je n'ai pas l'argent. Certains pensent que c'est l'argent qui est le vrai défi. Il y a d'autres qui pensent que la ressource humaine, je veux faire telle chose, je n'ai pas trouvé les gens capables, ceci. Pas plus tard qu'hier, j'ai reçu dans mon bureau un frère qui me dit qu'il veut entreprendre, qu'il a un peu de l'argent et qu'il veut entreprendre. Maintenant, la question que je lui ai posée, vous savez, ce n'est pas que vous avez l'argent ou bien vous avez fait prêt. D'abord, je déconseille le fait de faire de prêt pour démarrer une activité parce que tu veux essayer. Tu ne sais, quelle que soit la foi que tu as, tu ne sais pas encore si ça va marcher. Donc, par conséquent, on ne fait pas de prêt pour démarrer une activité. Tu vas te créer de soucis inutiles. Donc, je lui ai dit, bon, d'accord, tu as de l'argent, tu veux entreprendre quelque chose. La question que je lui ai posée, tu veux régler quel problème? Donc, en réalité, le véritable défi de l'entrepreneuriat, c'est la clientèle. C'est la clientèle. Il faut pas, je vais rappeler, j'ai défini ici ce qu'on appelle l'entrepreneuriat et j'ai dit l'entrepreneuriat, c'est un ensemble de systèmes, un ensemble de 5 systèmes interdépendants, c'est-à-dire la création d'un produit de richesse ou d'un service, la création d'un produit de service. Le marketing, c'est-à-dire attirer l'attention des gens sur ce que tu as créé, soit service, soit chose là, soit service, soit produit. Troisièmement, la vente. Quatrièmement, maintenant, délivrer la satisfaction et réaliser de bénéfices pour permettre à l'entreprise de continuer d'exister parce que même si tu passes les 4 étapes et au finish à la vente, tu n'as pas réalisé de bénéfices, cette entreprise-là est appelée à disparaître. Donc, le premier défi de l'entrepreneuriat, c'est la clientèle. Tu veux vendre quoi à qui? Tu as créé un service, tu as créé un produit. Tu veux vendre ça à qui? C'est ça, il faut régler d'abord. Il faut voir d'abord si la clientèle est disponible. Est-ce qu'il y a des gens qui... Il m'a dit, je vais implanter telle chose à tel endroit. J'ai dit, va là-bas d'abord pour voir si les gens ont besoin de ce que tu veux implanter là-bas. Parce que quand tu n'as pas de clients, tu vas fermer finalement l'entreprise. Donc, le véritable... On a reçu Roméo ici, la fois passée. Souvent, on dit que le client est roi. Mais lui dit, le client est le sauveur. Pas sauveur Jésus-Christ. C'est-à-dire, le client, c'est le sauveur de l'entreprise. Sinon, si vous ne vendez pas, l'entreprise va disparaître. Donc, tu veux faire n'importe quelle chose, c'est la clientèle d'abord. Et si toi, tu es déjà dans l'activité, travaille au jour le jour pour que la clientèle augmente. Et former également tes employés par rapport à ça pour qu'ils comprennent que le client est le sauveur de l'entreprise et par conséquent, on ne doit pas s'amuser avec ça. Et maintenant, quand tu veux démarrer n'importe quelle activité, même si tu as des millions, attends d'abord, laisse l'argent là-bas. Ce n'est pas l'argent, sinon tu vas prendre l'argent, tu vas produire bien, tu vas te lancer et tout va disparaître. Dépose l'argent d'abord, ce n'est pas l'argent. Va à la recherche de la clientèle.
C'est ça la chose fondamentale. Donc, le défi fondamental de l'entrepreneuriat, c'est la clientèle. Avoir la clientèle. Avoir la clientèle. Oui. Déjà, comment faire pour connaître le besoin ou le besoin de la clientèle? Oui, il faut faire étude de marché, il faut réfléchir. C'est de ça qu'il s'agit. Par exemple, quand tu es dans, le frère, par exemple, je lui ai dit, il dit qu'il veut aller dans tel quartier implanter une usine de production de quelque chose. Je dis maintenant, va d'abord dans la zone et demande aux gens, ça là que vous payez, ça coûte combien? Puisque je sais ce qu'il veut produire. Ça là, vous payez ça à combien? Ils vont te dire le prix. Vous payez ça où? Maintenant, si moi, je viens m'installer ici pour vous livrer ça, vous allez payer? Vous comprenez cela? Oui. D'abord, toi-même, tu vas voir, quand tu viens t'installer là, et maintenant, les gens là obtiennent déjà la chose quelque part, bien quelqu'un vient les livrer dans la zone à un prix donné. Maintenant, est-ce que toi, tu as calculé ton prix de production pour voir, est-ce que tu peux être concurrentiel, vendre soit au même prix ou bien moins que ce qui reçoit déjà, c'est ça qui va te permettre d'aller de l'avant. Mais si tu ne fais pas ce calcul, tu vas t'installer là-bas. Et quand tu as produit, maintenant tu t'es rendu compte que moi, mon produit coûte cher que ce que tu vas fermer. Donc, tu vas fermer. Donc, c'est pour cela que nous disons que c'est la clientèle d'abord. Je veux faire chose. Qu'est-ce que les gens ont besoin ici? C'est pour ça que la Bible dit, ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Tu veux faire tes choses, il faut sonder le terrain, il faut regarder qu'est-ce que les gens ont besoin ici. Je me rends compte que, ici, là, les gens ont besoin de telle chose, ou bien telle chose n'est pas ici. Si ce n'est pas là, ça va marcher. C'est comme, tu vois que dans telle zone, il y a telle chose qui marche, telle chose qui marche. Ça veut dire quoi? Quand tu trouves une zone où il n'y a pas la chose, ça veut dire que si je m'installe là pour faire la même chose, ça veut dire, c'est-à-dire, quand tu vois un attroupement déjà autour de quelque chose, ça veut dire que la chose marche. Oui. Maintenant, quand je vais à un endroit où la chose n'existe pas, je peux installer aussi, je peux m'installer là et veux m'en sortir. Mais certains ne font pas attention à ça. Tu vas voir qu'il y a une habitude quand les gens quittent en ville et vont dans les petits périphéries, tout ça là, reculer pour construire leur maison. Généralement, c'est qu'est-ce qu'ils font? Ils font boutique pour leurs femmes. Ils font boutique pour leurs femmes. Et quand ils font boutique pour leurs femmes, c'est vous vendre quoi? Divers. Les tomates, alors que quand vous êtes venu dans le quartier, la maison qu'on a construite à côté, on a fait la même chose. Ce qu'on a construit ici, on a fait la même chose. Ce qui est devant, on a la même chose. Mais maintenant, toi aussi, vous faites la même chose. Finalement, qui va payer chez qui? Donc, c'est pour ça qu'on dit la clientèle d'abord. Ce que je veux faire là. Qui sont ceux qui ont besoin de ça, ou bien quels problèmes les gens ont ici et je peux regarder. Ça peut être en ville, hein. Tu peux regarder peut-être, on n'est pas en train de satisfaire un besoin comme il faut et toi tu as amélioré, ça va marcher. Donc c'est toujours d'abord ce que je veux faire là. Est-ce que les gens en ont besoin? Donc la clientèle d'abord, l'argent après. Oui. Docteur, comment accompagnez-vous les entrepreneurs? On les accompagne par les formations. Par les formations, puisque vous ne pouvez pas avoir de clientèle si vous ne maîtrisez pas la prospection. Par exemple, Romain était la fois passée, il a écrit un livre sur comment prospecter sans se faire. Donc, ça, on forme les gens dans ça. Tu ne peux pas avoir de clients si tu ne sais pas comment prospecter. Et maintenant, toi, en tant qu'entrepreneur, tu dois maîtriser la prospection et amener tes employés à maîtriser aussi la prospection, parce que c'est la prospection qui permet de gagner de clients au jour le jour pour l'entreprise. Et nous faisons des formations par rapport à ça. Si les gens veulent me contacter pour ça, ils peuvent me contacter à plus 229 96 25 36 66. Et même dès demain, je démarre une formation en ligne gratuite sur ma chaîne WhatsApp. J'ai une chaîne WhatsApp qu'on appelle Kadia Success Academy. J'organise une formation gratuite sur 3 compétences pour faire la différence. 3 compétences pour faire la différence. Ça va aider les entrepreneurs à maîtriser certaines choses. Je ne vais pas dévoiler les compétences ici. S'ils me contactent là, à plus 229 87 25 36 66, je vais leur envoyer le lien
de la chaîne WhatsApp où on va faire la formation, c'est tous les soirs à 19h. C'est libre, c'est gratuit, c'est connaissant que je veux partager aux gens pour aider les gens à évoluer, à sortir de la précarité. Parce que j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas notre échec qui glorifie Dieu, mais notre réussite. Merci beaucoup, docteur. L'entrepreneuriat, c'est bien plus qu'une idée ou un projet, c'est un engagement, une persévérance face aux défis. Merci à notre coach pour ces précisions. Merci à vous, chers téléspectateurs. Êtes-vous prêts à relever le défi? Rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode de votre rubrique Entrepreneuriat. On se retrouve juste après ceci.